Hey, salut les gars, 4h30 du matin, effectivement. Insomnie RC, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé. C'est un temps, je dormais plutôt bien. Et hier, vous avez raté une grande journée de RC ici à RC Garage 68. J'ai un petit extrait que je mettrai à la fin de la vidéo où dedans, on va essayer comme la dernière fois maintenant. J'ai mis une petite BTR. Ouais, salut tout le monde, RC Garage 68 en international aujourd'hui. On a la Suisse qui est là avec nous, la Bretagne. Oui, on sait pas ce que c'est. Un bon viking. Un derrière la caméra. On est en train de bricoler un peu sur les X-Max. Il y en a deux partout. Il y en a un là, on en a un là, on en a un là-bas, on en a encore un là. Et on a notre petit dernier du groupe. Gauthier, dis bonjour à tout le monde. Ils ne t'ont pas encore vu. Qui est en train de le faire, le petit arceau RC Garage 68. Et qu'est-ce qu'ils nous ont encore mis? La housse. Et bien sûr les EC5 de rigueur. Dites salut tout le monde. Salut tout le monde. Donc là pareil, je sais pas si ça marche. Il y avait donc chez nous, est arrivé à 11h de Suisse, Pascal, qui s'est donc tapé presque 2 heures de route pour venir nous rejoindre avec son Kraton et son Team Magic. On a travaillé sur sa suspension. Et du Kraton et la fixation du bac à batterie. En fait, il a monté le bac à batterie du Arma Outcast dans le Kraton. Et ça ne colle pas tout à fait, méfiez-vous, puisque le châssis du truck est plus long que celui du buggy, et comme le Kraton Outcast est juste fait sur la partie du buggy, donc du typhon, c'est pas tout à fait pareil. On a donc dû faire des perçages en plus, des filetages en plus dans le châssis pour monter tout ça proprement. Il a aussi monté le pare-choc avant RPM, donc il est super content, il est vraiment super bien foutu ce pare-choc RPM, je peux que vous le conseiller si vous roulez un Arma Kraton. Il a monté le pare-choc arrière des Racing, il l'a pas mis devant parce que ça fait vraiment pelle à tarte, c'est immonde. Il a mis les protections latérales aussi du Outcast, qu'elles se montent sans problème, c'est clair. Il y a Sevan qui est venu nous rejoindre avec son X-Max VR, qui a donc déjà fait quelques runs, auquel nous avons monté l'Arceau RC Garage 68. Et là, paniquez pas, mes engins ne sont pas là parce qu'ils sont tout simplement encore dans le garage. On a mis l'Express Q à quai, on a tout balancé dans le garage et on est rentré pour se faire prendre une bonne bouffe le soir. Et Gauthier est venu nous rejoindre, Gauthier qui a reçu un X-Max rouge tout neuf cette semaine, donc directement de chez Christian, livré chez lui. Gauthier fait de la micromécanique, c'est un gars qui est aux petits soins, donc il nous a fait les jolies soudures pour ses cosses C5. Après, bien sûr que Maître Mani lui a montré comment ça marche, les soudures, enfin, soudure rasure à l'étain. Il nous a fait son arceau, il a mis sa petite housse, super soigneux. Sur le terrain, il ne nous a pas rejoint tout de suite parce qu'il a monté ses petites chaussettes. Et oui, vous avez deviné, ceci est ce qui reste de la voiture à Gauthier. Quand je dis aux débutants, bridez vos machines et commencez pas avec n'importe quoi. Il n'a pas bridé sa machine et au bout de 20 minutes, en fait, il a emporté à pleine vitesse un pilier en béton. On était dans la forêt, vous n'aurez aucune image de toute cette sortie parce que on était 5-6 personnes, il y avait du monde, il y avait des gamins ETT sur la piste, etc., etc. Donc on s'est un peu répartis partout, ça roulait dans tous les sens, c'était l'anarchie totale, fou rire sur fou rire. Mais à un moment, moi bien sûr je suis parti comme un dingue sur la ligne droite sur 2 roues, la fripouille qui me suit, et Gauthier qui fait pareil, qui part plein pot sur la ligne droite, il a mordu un peu le bas-côté, la voiture est descendue, et là il y avait un pilier en béton, donc il se l'est ramassé plein fouet, et pour vous dire que le X-Max encaisse bien, honnêtement, avec n'importe quel de mes 1/8, je dois dire, j'aurais arraché l'essieu avant complet. Ou le demi-essieu, limite même voir sur un truggy ou n'importe, piller le châssis. Sur le X-Max, il a cassé la petite plaque qui est sous le skid plate, qui sert juste en fait à maintenir les maintiens d'axe comme ça en fait, ce sont juste des cales. Donc celui-là on peut le remettre comme ça parce que ça dérange absolument pas, il est coincé en dessous, il est invisible. Et le bulkhead avant, qui a complètement craqué, l'inférieur et le supérieur. Alors sur le coup c'était assez impressionnant à voir, j'aurais dû faire des photos pour les intégrer à la vidéo. On avait la voiture comme ça et le train avant qui était comme ça. Donc sur le coup il y a eu un gros accès de panique et une fois à l'atelier il est rassuré puisqu'il y en a à peu près pour 25-35 € de réparation maximum. Donc tout va bien, le X-Max de Gauthier n'a pas plus.
On va donc pouvoir le sauver cette semaine. Lui, il travaille la semaine dernière, il nous rejoint le vendredi soir, quand il rentre chez lui le week-end. Et si tout va bien, d'ici là, j'aurai eu le temps de lui réparer sa machine pour qu'il puisse repartir directement avec sa machine sur le terrain. La fripouille nous a rejoint aussi, évidemment. On n'a rien cassé sur le 6S, rien sur le 8S, rien sur le Reaper. Et ouais, le Reaper encore roulé hors vidéo. Et à l'heure que je vous parle, il me reste à faire l'essai du Apsima, l'essai du Twin Hammer, le remonter le Agama et en fabriquer quelque chose de ce Agama. J'ai une machine encore à monter de toutes pièces. Surprise. Mon Kyosho 8S n'est pas encore fait. Finalement, je me suis décidé pour un autre moteur. Et l'essentiel donc de cette vidéo, de ce dimanche, nous allons pas attendre qu'il y ait 1000 vues sur la vidéo du petit Desert Buggy ici, et chez Banggood. On va faire ça mercredi. Allez, mercredi c'est le jour des gamers, donc mercredi soir, je vais faire la liste de tous ceux qui ont laissé une com sur la vidéo, sauf ceux qui m'ont précisé dans la com qui ne sont pas intéressés. Et je ferai donc en vidéo le tirage au sort pour désigner les gagnants, d'autant que ça soit en ligne, donc ce sera à peu près, si tout va bien, jeudi ou vendredi. J'aimerais bien le faire jeudi pour que je puisse encore poster la machine aux gagnants pour qu'il l'ait le week-end même, donc à peu près pour samedi 23. Donc mercredi qui vient, ce mercredi-là, on fera le tirage au sort pour cette petite bestiole. Nous allons aussi recevoir de Banggood le MHD Kansas Brushed, puisque on n'a pas assez cliqué les gars, on est limité en budget, toujours à 100 $, il y a un peu plus que 100 $, à 105 $, donc je leur ai dit que je voulais celui-là parce qu'on va passer sur des machines un peu plus intéressantes, parce que voilà, c'est bien le Rikiki, mais c'est pas le rayon de la chaîne quand même. Et du coup on va donc recevoir ce Desert Buggy machin bidule Brushed, et voir ce que ça vaut, et ça nous promet donc une tombola super intéressante au prochain coup, puisque je l'ai promis, si je prends du matos Banggood, je le reçois gratos, il repart gratos. Et le jour où on les vexe parce qu'ils nous ont envoyé une merde, et ben ça sera tant pis pour eux, et on fera sans eux, c'est pas grave, on les a pas attendus et on continuera sans eux. Je vous souhaite donc à tous, tant que ça soit en ligne, ça sera, là il est tôt le matin, mais ça sera sûrement ce soir le temps que c'est en ligne, donc une bonne soirée de ce dimanche. Et à tous, un très bon début de semaine, une très belle semaine aussi de RC. J'espère que vous allez tous recevoir aux pièces ce que vous avez commandé. Ne cassez rien. Et voilà. Bon bâche à tous. Salut les gars.